Il est 9h30 à Kinshasa. Merci de votre fidélité, chers téléspectateurs. Joseph, j'allais dire Joseph Kabila. Comment il s'appelle? Félix Tshisekedi, président de la République. Il lève la suspension sur le processus électoral. Il remercie donc les cours des tribunaux pour le début des enquêtes. Le président de la République qui invite par ailleurs les électeurs de Yumbi, Beni Butembo à voter dans toute sérénité. Les élections dans ces trois territoires, c'est déjà juin 2, c'est-à-dire dimanche, pour les législatives nationales. On va parler également dans cette émission des élections de gouverneurs et vice-gouverneurs au niveau de 26 provinces de la République démocratique du Congo, mais aussi ces conflits contentieux électoral à Bafouassende qui ont veillé au siège de André Ipakala. Question difficile à répondre et on va tenter de répondre. Primature, toujours pas de fumée blanche. On parle du nom de Albert Yuma Moulimbi, le patron de FEC, mais jusque-là, l'information n'est pas encore confirmée. Pourquoi c'est tard? Pourquoi ça traîne? Difficile de répondre également. À l'Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle doit donner son avis souple sur le règlement intérieur. Mais pourquoi l'Assemblée nationale n'arrive-t-elle pas à organiser l'élection du bureau définitif comme l'ont fait les assemblées provinciales? On va également tenter de répondre à cette question. Nous clôturons le mois de mars aujourd'hui officiellement parce que c'est les derniers jours de votre magazine. Serge Nseka du Journal de la Ville est avec nous pour ce dernier numéro de la semaine. Bonjour et bienvenue. Bonsoir Serge. Bonjour et bienvenue. Merci et content de te retrouver enfin. Enfin, j'ai dit. Très bien. Cher Romain, Journal de la Ville, ça se porte bien. 7 ans, le 12 avril, 7 ans d'expérience, c'est passionnant. 7 ans de plaisir, de douleur aussi. Donc, l'occasion pour moi de rendre hommage à tous les amis avec qui ont cru en cette aventure. Entre tant d'autres se sont mariés et l'agence Congo-Mania, le Journal de la Ville, est devenue une grande famille avec des enfants, avec des épouses, avec des époux aussi. Donc, voilà, il n'y a rien de plus exaltant, gratifiant que cette expérience que nous avons commencée comme ça, un jour, et puis il y a 7 ans de cela. Clôture le mois de mars aujourd'hui, vous allez faire un clin d'œil à votre chère tendre épouse. Voilà. Et vous allez choisir une deuxième dame que vous-même vous allez congratuler. Voilà, j'y étais sans venir. Je salue ma tendre épouse, que je ne citerai pas. J'ai appris dans ce pays, il faut apprendre à garder pour soi ce qu'on aime tendrement parce que il y a trop de Moussinzo. Il y a des gens qui sont capables de mettre des millions juste pour toi. Moussinzo. On sait quelque chose, suivez mon regard. Alors, pas d'attaque individuelle. Je salue ma petite fille qui me suit. Merci. Qui est à l'école à ce moment. Et puis toutes les dames, toutes les dames de la profession et toutes les dames de l'agence Congo-Mania. C'est un travail qui abatte. Un travail fantastique et voilà. Très bien, Serge Nseka. À votre épouse également. Merci beaucoup. Allez, Laurent Onyemba, Djongandeke, le situationniste, consultant maison. Bonjour Laurent. Bonjour. Bienvenue. Merci. Depuis que Maman Rachel est rentrée de la France, elle ne m'a pas fait de foufou. Clin d'œil à elle et vous allez choisir une deuxième dame, pas de Oudjana. Non, mais vous avez péché parce que vous avez commencé à citer son nom alors que vous avez suivi Serge. Il dit qu'on s'est organisé dans ce pays qu'on ne cite plus les noms des femmes. Ah oui. Qu'on ne prouve plus de photos, qu'il faut éliminer les statuts parce qu'on ne sait pas à quel moment. Bon, avant que je ne parle de la femme parce que je suis tout à fait contre toute la philosophie qui entoure cette journée. Oui. Je ne sais pas pourquoi les femmes continuent à se considérer comme des sous-hommes. La Constitution ne dit nulle part. D'ailleurs, c'est une discrimination positive que la Constitution indique que les femmes peuvent aller à tel niveau à 30%, alors qu'en réalité, les hommes sont égaux. Alors, quand les gens argumentent un débat, je crois que tous les concepts d'autonomisation, ceci, c'est que les gens ont encore un problème au fond de philosophie de la gestion de cette question-là, parce qu'en réalité, la femme dans notre pays, comme ailleurs, ne subit rien comme dégradation en termes de valeurs. Et donc, je ne suis pas dans le débat de la femme, mais pas que vous avez salué déjà ma tendre épouse, que je salue aussi. Mais je ne peux pas saluer ma tendre épouse sans penser à Béana Delis et à Princesse Rita, qui sont mes enfants. Autant qu'on va m'en vouloir si je ne salue pas ma patience, maman Olga et les autres. Mais j'aurais voulu penser beaucoup particulièrement à ma mère. Et comme j'ai toujours dit, chaque fois que j'écris, j'ai dit, alors, si tu avais vu ce que je suis devenu. Et donc, je pense beaucoup à ma mère qui a fait de moi ce que je suis devenu. Mais aussi, je ne peux pas terminer cette émission parce que quand on parle de femmes, je suis heureux d'être à côté d'Éric, qui est, j'appelle garçon quelqu'un que je respecte généralement, un garçon pour
j'ai de la considération particulière à cause de la valeur de ses écrits, mais les sérieux qu'il mène à son travail. Autant que mon ami, je me sens à l'aise quand je suis sur un plateau avec les gentlemen. Je pense que le débat va être tout à l'heure. On va le constater tout à l'heure. Merci beaucoup, Laurent Onyemba. Je sais que vous avez aussi beaucoup de respect pour Israël Moutala. Vous ne l'avez pas dit. Très bien. Il n'est pas présent. Merci beaucoup. Eric Tikouma, qui est avec nous de Zoomeco.net. Bonjour, bienvenue. Merci, Serge. Un clin d'œil à votre chère et tendre épouse pour ce dernier jour de kiosque, mois de mars. Et vous allez choisir une deuxième dame à votre choix. Mais pas de Oudjana, s'il vous plaît. Pas du tout. Les Oudjana doivent comprendre qu'elles doivent se marier aussi. Elles ont leur vie, à chacun sa vie, à chacun son rythme. Donc, je tiens à votre demande, bien sûr, puisque vous l'autorisez spécialement sur ces plateaux des kiosques, à dire bonjour à mon épouse, Kanat, pour ne pas citer, donner le nom, il faut à ma chère et tendre épouse Poulkra, je l'appelle Poulkra, pour ceux qui connaissent le latin. Il faut pas aller chercher les profils sur Facebook, Poulkra, non. Une deuxième, c'est une pensée pieuse à ma mère, qui est décédée il y a quelques années, et à toutes les femmes leaders qui travaillent non seulement dans la presse, mais aussi dans toutes les entreprises de la République démocratique du Congo, qui sont combatives et qui sont déterminées à donner le meilleur d'elles-mêmes pour que ce pays puisse avancer. Vous allez garder le micro. Merci à vous. Voici rapidement le titre du journal. Forum, la CENI a confirmé les élections pour ce dimanche. Fati convie les électeurs de Yumbi, Butembo et Beni à voter en toute sérénité. Ça, c'est le titre du journal Forum des As ce matin. Désignation du Premier ministre, il n'y a pas blocage, s'exclame Forum de ce matin. Félix Tshisekedi conduit les FCC en enfer après un bref séjour au paradis. Ouh là là. Impact News, Jean-Pierre Bemba met fin à la mission de Martin Fayulu. La manchette, 10 choses à retenir sur la politique, les déçus de la carte des sanctions du USA contre les leaders de la Commission électorale nationale indépendante. Députation nationale à Yumbi, 15 candidats se disputent l'unique siège, gouvernorat de Kinshasa. Corruption rime avec candidature de Gentini Ngobila. Ça sent vraiment une sorte d'acharnement contre Gentini. Contentieux électoral à Bafouassende, la CENI mouillée devant la Cour constitutionnelle. Voilà, on se limite là. J'ai fait cette mise au point parce que vous m'avez posé la question le mercredi sur ce qui se passe au niveau du secrétariat général de la Fédération de volleyball. C'est vrai que le volleyball club, la loi n'a pas été disqualifiée. La loi a gagné et devrait aller jouer. Mais malheureusement, le secrétaire général, je ne sais pas comment il s'appelle, soi-disant Jacob, il a un peu manigancé et pour que ce club qui est aussi rival à son club ne puisse pas faire les déplacements. C'est vrai que ça a préjudicié, pas le club, mais ça préjudicie la République démocratique du Congo. Je suis dans cette discipline bien spécialisée. Information tirée par un confrère de Télé 50, Doudou Mbala. Je n'avais pas assez d'infos, c'est Doudou qui m'a confirmé. Donc, cher monsieur Jacob, il faut désormais faire attention. Je suis à vous pour parler de cette mesure de décrispation. Certains prisonniers ont quitté hier, 7 sur les 45. Dont le colonel Kazamba, mais d'autres sont restés. Peut-être que leur cas sera aujourd'hui. Donc, décrispation plus que irréversible. Oui, c'est plus qu'irréversible. Je pense que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a donné sa parole. Il devrait appliquer l'accord de la Saint-Sylvestre. Et je pense que dans son volet décrispation, il y a des signaux, il y a des actes qui ont déjà été posés et d'autres le seront dans le prochain jour. Il y a lieu de l'encourager à veiller à ce que cela s'exécute, que le processus aille jusqu'au bout. C'est vrai que la justice a sa façon de faire, a des procédures à respecter, mais le chef de l'État devrait veiller, puisqu'il a donné sa promesse au peuple congolais, de veiller à ce que l'accord de la Saint-Sylvestre dans son volet décrispation soit appliqué. Donc, il doit le faire. Il doit veiller à ce que ça se fasse et que ces gens-là puissent recouvrer leur liberté. Il ne faut pas monnayer la sortie en prison de ces détenus, parce que les chefs donnent l'ordre, mais il y a peut-être des magistrats militaires ou il y a peut-être des magistrats civils. Non, ce n'est pas sérieux. Je pense que parce que quand déjà on fait dépasser les prisonniers de Matala jusqu'en Ndolo pour les libérer, et on ne libère que 7 sur les 48, on vous dit non, vous c'est demain, vous voyez maintenant, c'est le jour le plus long pour eux. Je pense que à la SENCO, les acteurs politiques qui ont décidé
à ce qu'il y ait décrispation, avait recensé les personnes qui devaient bénéficier soit des libérations conditionnelles, soit grâce présidentielle ou consort, mais tous étaient répertoriés. Je pense qu'il y a une liste qui existe, ces personnes sont bien identifiées et elles devraient bénéficier de la décrispation politique. Dans ce cas, ça fait quand même mal. Hein. On vous amène, vous êtes à Makala, on vous annonce qu'on va vous libérer, vous pliez bagages, on vous amène à Ndolo et après on vous dit non, restez encore ici, on va voir votre cas demain. Les chefs qui donnent l'ordre, ils doivent vraiment suivre que ces ordres sont respectés. Alors, c'est l'occasion pour moi de rappeler une chose, que la politique est une réalité sui generis, quoi. Elle est différente des autres secteurs de la vie. Le président Félix Tshisekedi a fait des promesses comme candidat. Et là, il fait face à la réalité du jeu, à la réalité du terrain. C'est-à-dire qu'on ne libère pas, je parle sous réserve de mon ami Uniba, quelqu'un avec sa propre parole, sa seule parole. Il y a une procédure, même s'il s'agirait d'une grâce présidentielle. Je pense qu'il faut suivre une procédure, il y a des gens qui doivent lire des dossiers, faire je ne sais pas, des formalités pour que ces gens-là sortent. Mais la réalité aujourd'hui, est-ce que toutes ces personnes-là étaient-elles innocentes et devaient-elles être libérées tout simplement parce que le président de la République a eu à faire des promesses? On parle des prisonniers politiques, mais il faut faire la part des choses entre des gens qui sont arrêtés sous ces régimes-là et d'autres qui ont vraiment été arrêtés pour des faits avérés. Donc, dans tout cela, on ne doit pas mettre tout le monde dans le même sac. Et puis, on ne doit pas discréditer à fond notre justice pour dire que tous ceux qui ont été arrêtés là l'ont été de mauvaise foi par les simples faits que le président précédent, Joseph Kabila, a voulu faire de gens, et qu'avec Félix Tshisekedi, on vous arrête et puis on va vous arrêter avec la grâce présidentielle. Non, c'était une promesse de campagne et ça peut prendre le temps, les délais n'avaient pas tout à fait été respectés. Au-delà de la promesse, la promesse est tenue aujourd'hui. On doit aider le président de la République à faire ce qu'il a à faire comme président, mais aussi à lui donner des signaux. Je pense que Kiosque doit continuer à être cette émission. C'est l'oiseau de Minerve qui doit prendre son envol quand tout le monde s'endort. Dire à Félix Tshisekedi, président de la République, voilà, attention, on ne doit pas rester dans une forme de fanatisme parce que Wenge n'a pas vite à Imana, etiga la musique, etiga la stade. Ici, nous devons faire un effort de rester cohérent et d'être aussi critique que nous l'avions été envers Joseph Kabila. Pas parce que nous ne l'aimons pas, non, mais je pense que c'est notre rôle comme journaliste, comme éveilleur de conscience. L'aider à anticiper, parce que je l'ai dit hier à Canal Presse, que nous devons analyser ce qui s'est fait aujourd'hui, mais anticiper sur ce qui va être fait. Il y a un programme de 100 jours qui s'exécute, 100 jours, mais c'est dans quelques jours, 100 jours à partir de la prestation des serments, ou 100 jours à partir de la sortie médiatique délimitée, et le fonds alloué à ces 100 jours sont tirés d'où? Gérés par qui? Mais c'est le genre de questions que nous sommes à même de nous poser, sans que ça fasse certaines susceptibilités qui pourraient penser que voilà, non, nous sommes anti-personne. Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, au bout mais président Nabissoana, il doit nous aider à savoir avoir une certaine orthodoxie dans la gestion. Ce qu'on a refusé hier, on ne doit pas l'accepter aujourd'hui par le simple fait qu'on a voté. Non. Merci beaucoup, Serge Ntseka. Laurent Nimba, le technicien, c'est possible qu'on fasse déplacer des prisonniers? Je ne sais pas, les problèmes c'est au niveau du greffe, les problèmes c'est au niveau du magistrat militaire ou le parquet civil. On vous dit, vous allez plier vos bagages. Vous pliez vos bagages, vous quittez Makala jusqu'à Ndolo, vous arrivez, on libère 7 et les 40 autres restent. On dit non, votre camp, on va voir ça demain. Ça fait très mal, hein? Bon, d'abord, je partage la douleur avec les familles et ces gens qui sont partis en prison parce qu'ils ont été seulement entrés pour l'État congolais. À l'origine, c'est des citoyens congolais qui ont accepté de mettre un kaki qu'on appelle communément tenue sous la pluie, transportant une arme pour défendre l'intégrité du territoire. Pas qu'on oublie, on commence à les attacher à la personne de Jean-Pierre Bemba. Non, c'est des compatriotes qui se sont retrouvés un jour dans ces circonstances-là et ont été arrêtés. Il y a eu des actes de droit qui ont été posés. Il y en a qui sont pris en charge, il n'y a pas une loi d'amnistie.
il y en a qui sont pris en charge par la présidentielle. Alors, ces mouvements de partir d'une prison vers une autre, alors qu'on est décidément supposé être libre, signifie que la question est prise en charge par la politique. Et ça, nous dénonçons. Aussi longtemps qu'on n'aura pas fait les choses selon les règles de l'art et selon la volonté de la loi qui est l'autorité suprême de tout le monde, nous allons dénoncer. Parce que je ne comprends pas, avocat de mon État, comment on peut prendre un prisonnier qui est pris, parce qu'on devait le libérer le même jour. Si c'est des formalités administratives, on connaît, ça ne peut pas faire. Si c'est comme on dit, le greffier sérieux, on ne peut pas faire des heures, même 30 minutes au niveau de greffe pour sortir de la prison. Et donc, je suppose que c'est pris en charge par des gesticulations politiciennes et que ça n'obéit à aucune dialectique intellectuelle ou scientifique. Vous saluez quand même cette décrispation. Non, attendez, j'ai toujours dit, comme en Bongo, j'aime bien citer parce que je ne sais pas pourquoi, évidemment, je suis dépassé séminariste, mais aussi chrétien convaincu catholique. Et quand je vois Monseigneur en Bongo, je me retrouve justement dans l'image de formateur que j'ai pu avoir de toute ma vie. En Bongo l'a dit. Et je vais toujours l'ami d'Ambongo en disant, nous n'allons jamais oublier qu'à l'origine, il y a eu un conflit dans la proclamation des résultats. Ça, nous n'allons jamais oublier. Mais comme légaliste, aujourd'hui, transformons les mains. La question de la vérité des urnes a monté ses limites. Là, je cite Pierre Louis. Et ça, c'est réaliste en politique. Maintenant, les actes que pose Félix, troisième palier de réflexion, jusqu'aujourd'hui, sont des actes saluables. Il l'a promis, il l'a fait. Ça fait longtemps dans ce pays qu'on n'a pas entendu des gens qui promettent et qui le font. Les 100 jours, pompage. Quand vous allez à pompage, les gens commencent à avoir des lueurs d'espoir parce que la population qui est en pompage aujourd'hui commence à avoisiner la population qui est à Kimbasé. Félix a pensé pendant les 100 jours à évidemment désenclaver pompage. Il a libéré Djombi, il a libéré Djongo, il a donné le passeport à Moïse Katumbi. Des actes sont bons. Mais à quel moment j'attire son attention? Il ne tombe pas dans les carcans des partis politiques. Ailleurs, on prend une expertise. Je pose la question. Vous composez la présidence, le candidat de la décrispation, il n'y a pas de bon. Non, attendez, nous parlons des actes qu'il doit poser. Je pose, ce n'est pas parce que je le vois. Vous composez une équipe de communication du président. Vous êtes sérieux, vous sélectionnez les gens. On sait que les gens qui vous ont accompagné. Dans ces pays. Qui ont fait ce que vous faites. Dans ces pays, vous ne prenez pas Tikouma. Vous ne prenez pas Israël Moutala. Vous ne prenez pas Serge Kabongo. Bon, je ne parle pas de la vie, pas du travail. Alors, quel est le travail que vous faites? Alors, vous prenez vos cousines et vous prenez un salaire. Demain, c'est le papier qui fait les Français. Nous ne les relevons, vous allez nous condamner. Merci, Laurent Onyemba Djonga, de processus électoral. Le président de la République lève donc la sanction, la suspension est levée, qui prend la main pour ce deuxième thème de l'émission, un peu comme question pour les champions. Laurent Onyemba. Le président de la République élève, donc on aura le Sénat qui sera installé, sauf imprévu, le lundi. On attend peut-être que le secrétaire général du Sénat va convoquer les sénateurs. Kabila peut-être sera là ou ne sera pas là. Ce sera peut-être l'enjeu pour cette rentrée parlementaire. Mais on aura aussi ces élections de gouverneurs et vice-gouverneurs. On aura aussi les élections législatives à Yumbi, Beni et Butembo. Non, écoutez, moi j'ai décrit la situation en disant, du point de vue légal, la réunion interinstitutionnelle n'est pas un cadre de décision. Ça, vous l'avez dit. C'est un cadre de concertation. Oui. Alors, si, comme j'ai entendu les vendeurs de bois continuer à penser que ce que nous disons, c'est en dehors de la loi, je pose la question. On nous dise quel est le cadre légal, justement d'une réunion institutionnelle. Parce que moi j'ai suivi un communiqué élu par un conseiller principal de l'État. Quand le conseiller principal qui est un personnel privé, du point de vue administratif, rend public un communiqué qui résulte d'une réunion interinstitutionnelle, il engage le chef de l'État. Alors tout de suite, on se pose la question sur la nature juridique de cette réunion interinstitutionnelle. Alors on a évolué quand même, Charles-Laurent Onyemba. Je pense qu'on a évolué. Aujourd'hui, le président lève la mesure. Moi, je suis heureux. Parce que nous l'avons dit, l'esprit et la lettre de la Constitution étaient violés. Si et seulement si on n'a pas installé ou on n'installe pas le Sénat, dans les 15 jours depuis l'élection, c'est la Constitution. Nous ne pouvons pas vouloir d'une chose et son contraire. Et donc, je salue que le président de la République, comme institution, lève la mesure parce que nous sommes encore dans le délai
les 4 jours francs, tels que voulus par la Constitution, ne sont pas encore atteints, et donc si lundi, la plénière est convoquée par le secrétaire général du Sénat, et nous sommes dans les délais. Mais pas que nous parlons de l'Assemblée nationale dans sa globalité. Le Parlement. Le Parlement. Il y a un problème qui persiste dans le règlement de l'intérieur. J'ai été associé comme expert dans ce débat. La crise de l'Assemblée nationale persiste aujourd'hui parce que le règlement de l'intérieur actuel n'a pas pris en charge cette question. Il y a l'article 146 de la Constitution qui veut que une motion incidentielle n'éteigne pas la procédure de la motion de censure ou la motion de défiance. Cette théorie loge en soi une intelligibilité qu'on ne peut pas contester. Et c'est là que je salue le travail de Goulou a ramené au niveau de la commission pour dire aux membres de la commission que chaque fois qu'il y a sous MINAP, que la motion incidentielle interrompait les motions de censure et de défiance. Tout en reconnaissant qu'il y a une avancée, pas qu'on a intérêt. Ça bloque même les contrôles parlementaires. Ça bloque les contrôles. Ça bloque les contrôles parlementaires. Et donc, nous disons encore à la Cour constitutionnelle qui doit aujourd'hui déclarer conforme à la Constitution, qu'on prenne en charge de la requête déposée en son temps par le Congo pour dire que le règlement n'est pas encore conforme à la Constitution, rentrer pour régler cette question. Sinon, les contrôles parlementaires dans ces pays n'aura pas de fait. Rappelez-vous de ce qu'on a fait avec Mengele, où chaque député commence à aller mettre la pression. Vous voyez un député qui a signé le matin, le soir, contre 10 000 francs, il se retire. On fait des patrons d'entreprise ou des ministres, en fait, des vaches pour aller devant pour chercher l'argent. Donc, j'estime pour moi que ce détail est resté logique par rapport à lui-même, en respectant la volonté de la Constitution, parce qu'il a suspendu, oui, nous avons décrié la corruption. Il y a beaucoup de corruption. Mais bon, est-ce que le PGR qui est aujourd'hui, qui a lancé l'alerte, c'est ça la question. Le PGR avait-il besoin d'écrire à la CENI? C'est lui l'organe, le bras séculier du gouvernement. C'est lui qui est le porte-étendard du pouvoir régalien de l'État. La loi lui a tout donné. Avait-il besoin d'une mesure de presque politicienne comme ça, un courrier sur Internet pour demander qu'on puisse suspendre pour qu'il fasse des enquêtes? Et vous allez voir, je vous mets au défi que le PGR ne va rien produire parce qu'on connaît que cet office-là ne produit pas grand-chose en termes de résultats. Sinon, il n'y aurait pas eu un dossier éternel au Kassai, le Mboudu du Congo, même je ne sais pas où se trouve. À la CENI aussi. À la CENI. Mais Corneille Nanga, elle aussi, aujourd'hui, les États-Unis nous ont rappelé. C'est le PGR va les convoquer pour savoir un peu à quoi ça ressemble, ces incriminations à son fils. Merci beaucoup. Laurent Onyemba. Allez, Serge Segar, la décision du président de la République a produit quel fruit? Est-ce que ça n'a pas annulé les élections? Ce sont les mêmes sénateurs, majoritairement FCC, qui restent, mais peut-être l'effet escompté, est-ce que la justice a déclenché quand même des opérations? Je sors un peu des analyses juridiques d'Onyemba pour constater les faits. C'est parti de quoi? C'est parti des élections, parce que le jour des sénatoriales, j'étais à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, on suivait avec des amis, les Jessica Bassel et les autres, les élections des autres provinces. Kinshasa est tombé parmi les dernières provinces, et était parmi les dernières provinces à sortir leurs résultats. Le Maniema était parmi les premières provinces. Oui. Alors, quand le résultat était sorti, et le provisoire confirmé par la CENI qui était sur place, quelques manifestants de Ouéwa étaient déjà venus pour chercher à entrer parce qu'ils n'étaient pas contents. Déjà, le représentant de l'UDPS, le chef de file de l'UDPS à l'Assemblée provinciale, avait fait une déclaration pour dire que ce n'était pas normal, patati patata. Mais c'est pas normal par rapport au vote, mais c'est normal que l'UDPS ne soit pas en de sortir de ses règles qu'un sénateur. Mais il n'avait des sujets pour des réflexions. Fallait-il prendre cette mesure parce qu'un parti politique s'est senti lésé? Parce que c'est la réalité. Le problème, c'est pas les partis politiques. Le problème, c'est la corruption, cher confrère. Serge, accorde-moi une minute. Les amis sont arrivés à l'Assemblée provinciale, ils n'ont pas eu quelqu'un d'écho, ils sont descendus à l'humité pour faire ce qui... Et c'est devenu presque un problème national par ricochet. On met ça ensemble avec ce qui s'est passé au Kassai. Mais la réalité, c'est quoi? On doit apprendre à gérer nos partis politiques. On constate qu'il n'y a pas de discipline dans le parti politique, dans nos partis politiques qui devraient être des organes de conscientisation, d'éducation de masse.
Si déjà à ce niveau-là, on n'est pas capable de respecter la consigne, c'est-à-dire que quand on parle corruption, c'est-à-dire on nous confirme que les députés de l'UDPS et des autres partis ont été corrompus. Mais en face, il y a des corrupteurs. Ok, merci. Deuxième niveau de réflexion. Deuxième niveau de réflexion, c'est au niveau national. C'est là où la justice nationale, le PGR devait se saisir de ces dossiers-là. C'est-à-dire ne serait-ce que de ces rumeurs-là pour poser des actes. Est-ce qu'il avait besoin d'une suspension du processus? Non, il n'en avait pas besoin. Et c'est le deuxième niveau de réflexion. Le président de la République a pris, je ne sais pas si c'était dans ses prérogatives comme président, mais je crois que le bénéfice, parce que tu as posé la question en rapport avec cela, c'était de calmer un peu les jeux, de calmer les esprits. Parce que ce qui est dit en cause, c'est son parti politique, sa base. La base qui lui a dit à Gerval, retire-toi. Sa base qui l'a conduit là où il est. Alors, si cette base-là est en déphasage avec la direction du parti, ça devient dangereux. Il y a une cassure au sein des l'UDPS. Le président de la République a pris cette mesure pour calmer les jeux. Mais ça ne devait pas rester une mesure folklorique, une mesure cosmétique, justement pour dire que le président a agi. Donc, c'est là où demain, après-demain, au moins qu'un débat provincial, ou bien qu'un candidat sénateur on n'en veut à personne. On voudrait qu'on établisse des responsabilités pour dire qu'est-ce qui s'est passé. Puis Peter Kazadi a dit exactement qu'il était déçu de ce qui s'était passé avec des candidats de l'UDPS. Nous avons des déclarations que nous avons enregistrées et qu'on nous dise exactement qu'est-ce qui s'est passé dans l'UDPS. Nous, on va regarder là-dedans. Nous allons regarder à fond et qu'on doit tirer des conséquences pour que on ne dise pas qu'on nous a fait perdre du temps pour rien, justement pour calmer les esprits. Mais nous sommes restés dans les 15 jours francs, non? Non, mais 15 jours francs, mais il y a eu des mesures d'État qui ont été prises, qu'on devrait nous expliquer après. La rédévabilité devait être le maître mot de cette gouvernance, la rédévabilité. Tu peux on peut parler de l'élection ennemie, on met un peu de côté. Oui, mais je voudrais... Je n'ai pas réagi en rapport avec cette affaire de la levée de la mesure sur l'installation du Sénat. Et, bon, je vais aborder sous un autre angle par rapport à ce que mes deux confrères ont dit. Je pense que tout est parti de la clameur publique ici à Kinshasa, avant même les élections, en rapport avec la corruption qui entoure même la campagne électorale des sénateurs, tout ça. C'était même bien avant, où certains députés provinciaux ont commencé à demander 20 000 jusqu'à atteindre 50 000, 100 000 $ pour donner leur voix à des candidats sénateurs. C'était bien avant, je peux même dire 2 semaines ou 3 semaines avant que cette élection-là puisse avoir lieu. C'était déjà la clameur publique. Deuxièmement, j'évoque le fait. Deuxièmement, le procureur général a écrit à la Commission électorale nationale indépendante pour demander le report parce qu'il s'est saisi de cette clameur publique pour ouvrir des enquêtes. Et je pense que la CENI a refusé catégoriquement sans pour autant aller par 4 chemins. Voilà, non, nous on va continuer. Elle a évoqué ces raisons. Il y avait dès lors une crise entre... On peut le dire, une crise institutionnelle ou interinstitutionnelle parce qu'il y avait un problème, il y avait un malaise. Mais cela n'a pas trouvé de solution avant les élections. Et les élections ont eu lieu. La clameur publique s'est encore enflammée. Le chef de l'État, en tant que père de la nation, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, qu'est-ce qu'il allait faire? C'est en fait là le rôle du chef de l'État de s'interposer et de dire voilà ce que nous devons faire. C'est pas pour rien qu'il a une réunion interinstitutionnelle pour mettre ensemble tous les chefs de corps afin d'analyser froidement le dossier, le contour du dossier et d'envisager des pistes de solution. L'interinstitutionnel n'a pas décidé à la place de la CENI et elle ne devrait pas décider non plus à la place de la CENI. Après avoir constaté, elle ne pouvait que faire de recommandations à la CENI. Voilà, CENI essayait de voir juste pour essayer de régler ces problèmes
prenne une bonne fois pour toutes et que nous puissions avancer, parce qu'on dit qu'il veut aller loin, mais la aventure. Donc, il n'était pas du tout question de pouvoir ne pas agir comme le chef de l'État afin d'apaiser les esprits et de remettre les institutions qui sont, entre guillemets, en conflit afin de pouvoir national, mais aussi nous devons avoir l'élection du gouverneur. Et par exemple, dans le Maïnomé, on ne peut pas avoir ces élections de gouverneur au Maïnomé sans les députés provinciaux de Yumbi. Jusqu'à ne pas avoir le gouverneur du Nord Kivu sans les députés provinciaux de Beni et de Butembo. Absolument. Je pense que, excusez-moi, l'élection aura lieu, les élections partielles, législatives partielles auront lieu ce 31 mars dans les villes qui n'ont pas été concernées aux élections du 30 décembre 2018. Il y a 15 sièges à pouvoir pour ces circonscriptions électorales, Beni-Beniville, Butembo, Yumbi. Et c'est très important que le peuple congolais, les électeurs de ces différents coins de la République puissent aller massivement ces dimanches voter leurs députés nationaux qui vont compléter en fait le siège qui sont vides jusqu'à preuve du contraire au niveau de l'Assemblée nationale et même au niveau des assemblées provinciales, ce qui permettra à ce que le processus électoral puisse se poursuivre jusqu'à ce qu'on élise les gouverneurs, ainsi de suite, et même de sénateurs. Donc, c'est très important que cela puisse avancer rapidement, mais nous apprenons ce matin, j'étais encore dans la voiture, il y a un correspondant de Radio Okapi qui est à Yumbi, qui s'est plaint, bon, pas qui s'est plaint, mais qui constate qu'il n'y a pas une ambiance de campagne électorale là-bas. Donc, il y a encore des problèmes à Yumbi. Et j'encourage, en fait, il a lieu d'encourager... Jean-Thierry n'est pas candidat là-bas, hein? Non, il n'est pas candidat pour le gouvernement de la ville de Kinshasa. Bon, il est libre, hein, c'est un Congolais, il peut vouloir être candidat partout où il veut, là où il se sent, ou qu'il estime avoir plus d'attache. Jusque-là, c'est lui le gouverneur en fonction, c'est lui. Saluer ses compatriotes. Justement, il devrait, à mon humble avis, il devrait par contre s'investir pendant cette période pour aller sur place, encourager ses compatriotes, encourager les électeurs, le potentiel électeur à aller voter pour les députés nationaux et provinciaux pour ce dimanche. Scrutin, un seul siège uninominal à Bafouassende. André Ipakala qui glane plus de 9000 voix, il n'est pas proclamé, mais on prend quelqu'un qui a 4000 et quelques. On dit qu'André Ipakala n'a pas atteint les seuils. On peut parler des élections à Beni, Butembo et à Yumbi. Très bien, je vais finir par André Ipakala. Je voulais juste revenir sur deux petites choses, et puis je passe rapidement. Parce que les gens, l'opinion doit savoir. Si les gens de l'UDPS sont sortis, nous saluons en disant, c'est ça la démocratie, l'expression du peuple. Le peuple n'a pas besoin de code pour sortir. Ils sont ras-le-bol. Oui, le peuple voit qu'il y a la corruption. Mais au même moment que le peuple râle, parce que les militants de l'UDPS râlent parce qu'ils n'ont pas un sénateur, au même moment qu'ils disent aussi au peuple que le candidat qui était Peter Kazadi, au niveau de l'Assemblée provinciale, a désisté, qu'il donne les raisons de son désistement. Parce que juste après, juste après Godin Poyi, le vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, c'est mon ami, un ami avec qui j'ai étudié, qui vice-président de l'Assemblée provinciale. Pourquoi à ce niveau-là, on ne nous a pas dit ce qui s'est passé? Pourquoi ils ont désisté alors qu'ils avaient la possibilité même de prendre l'Assemblée provinciale? Mais aussi parce que nous parlons d'élection, attention, nous risquons de toucher au droit. La loi n'a pas dit que si Éric Tchoukoumaya avec Laurent et Sédéka, qui est mon ami, même si tu ne remplis pas les conditions, parce que tu es candidat du même parti que moi, je suis obligé de te voter. Ça, nous commençons à aller très loin. Deuxième élément plus important, la crise institutionnelle, à ce niveau-là, je ne suis pas d'accord avec mon ami Tchoukouma. La crise institutionnelle, pour une fois, ne peut pas se décréter du fait de courrier entre le parquet général et une institution d'appui à la démocratie. Et les cadres il n'y a pas de crise institutionnelle. Ça, c'est un discours que nous avons entendu, monsieur le réseau, et dans les médias. La crise institutionnelle, on n'a pas beaucoup de temps, la crise institutionnelle a un cadre d'expression. Pour qu'on constate qu'il y a une crise, la loi prévoit le mécanisme de constatation de cette crise-là. Ici, il s'agit de l'arrivée d'un parti
qui a grondé pour n'avoir pas eu de député, et on a convoqué la réunion. Ce n'est pas seulement la rue ou le membre d'un parti politique. Laurent, permettez-moi de vous interrompre, s'il vous plaît. Vous êtes parmi des Congolais qui ont déploré les actes de corruption, ce qui était à ciel ouvert. Je pense que Serge Nteka est là, il connaît autant de personnes qui en ont parlé, même dans sa propre maison. Alors, vous n'allez pas me dire que cette clameur publique, vous connaissez le concept du clameur public, cette clameur publique, le chef de l'État ne pouvait pas en saisir. J'ajoute encore une sorte, j'ai parlé ici d'une sorte de conflit. J'ai parlé ici d'une sorte de conflit. Il suffit, regardez les lettres, les correspondances épiques qui sont sorties sur les réseaux sociaux entre la CENI et le procureur. Moi, j'estime, pour moi, que la question de la corruption est une boîte à Pandore. Justement. Le ministre de la Justice, Itambo Mamba, que je salue parce que pour moi, il imprime la force de l'État, a dit dans ces pays que nous avons des magistrats de 3 V. Villa, et Veste. Il faut arrêter ces histoires-là. Il faut aller avoir on va s'occuper uniquement. Regardez pourquoi je dis que c'est une question qui concerne beaucoup plus un parti politique. Si c'était une question de la corruption dans sa globalité, on remontait jusqu'au législatif national. Nous continuons à dire, moi je me réclame pour avoir été candidat, pour dire que j'ai été élu, je sais pourquoi Nanga ne m'a pas proclamé. Il ne faut pas se limiter à la question sénatoriale, ça va être alors une question focalisée à cause des bruits qu'on entend dans une structure politique. C'est ça la question. Et je persiste en disant, je persiste en disant que jusqu'aujourd'hui, un courrier qui part du parquet, qui n'a pas besoin de faire un courrier pour ouvrir une enquête, quand il y a une CENI, ne peut pas déclencher la crise institutionnelle. C'est formel. Ipakala a été élu l'article 118 de la loi électorale. L'article 118. Vous êtes non, mais Nanga n'a pas fait le droit. Nanga n'a pas fait le droit. Et je dénonce ce qui se passe. Les gens confondent le fait d'atteindre les seuils dans un regroupement politique. Ok? Et la nomination qui s'ensuit. Je donne mon cas. Je suis avec Eliezer Tamboué, à un cas à Kinshasa, à Lukunga. Si Eliezer fait 34 000 voix, et que moi, dans ma compilation, je me rends compte que je suis autour de 4 000 voix, de quel droit vous pensez que vous pouvez prendre celui qui a 1500? Mais il parle à 9 000, mais celui qui a été proclamé, même s'il n'est pas proclamé par la CENI, je lui dis que la Cour constitutionnelle va les réhabiliter parce que c'est pris en charge par l'article 118 de la loi électorale. Merci beaucoup. Il dit ceci, je n'ai pas le temps pour la disposition. Mais l'esprit de la disposition. L'esprit, c'est que celui qui est le premier, le plus fort reste si c'est dans une circonscription uninominale. Vous avez cité Gentini Gobila. Moi, je crois qu'avec modestie, cette histoire de gouverneur ici va nous amener dans une boîte à Pandore. Nous ne pouvons pas être, nous, des intellectuels, comme j'ai parlé de mes amis ici, de 16 et continuer à nous plaindre ici. Moi, je crois que la responsabilité est à 2 niveaux. Nous avons un peuple, du moins dans sa majorité, qui est inconscient. Les peuples pensent que le fait de prendre un micro, d'aller voir la Mabi pour la Kingasani, c'est suffisant pour être parlementaire et défendre ses intérêts. Le peuple n'a pas voté pour la majorité des gens qui peuvent le représenter. Alors qu'on arrête de nous interpeller en cours de route, oh non, on les a quittés. Mais si le peuple dit que c'est moi, j'ai voté pour Laurent Olimba, qu'il sorte sur la chaussée pour qu'il revendique. Ah, là, Félix doit encore se faire. Madame, monsieur, l'émission est terminée. On va le donner. Non, je ne sais pas que tu m'as fait quelque chose. Nous avons raison pour la nation. Gentini est sous les viseurs de la justice. Maria Djibouchibé a parlé ce matin à Top Congo qu'il va être enseignant en droit. Un enseignant peut être reconverti en inculpé. Mais éthiquement, quand nous parlons des valeurs, dans ce pays, on n'a pas plus de valeurs. Mais c'est le PPRD qui nous présente ces produits Gentini. Non, le PPRD n'a pas autre cadre. On parle de débat des gens qui sont chantés. Nous voulons des débats des gens qui ont un problème. Merci Laurent. Pour le gouvernement, j'ai toujours dit à Kinshasa, il n'y a que 2 personnes qui valent. C'est Laurent Batumona, dont on va une entreprise en train de fonctionner, et Claude Malouma. Les autres, pour ceux qui s'occupent de musique, allez dans la musique. Pour ceux qui s'occupent de chantier ou allez dans votre domaine. Mais pour gérer les autres, vous devez avoir fait monter une expertise ailleurs. Un peu comme Kabemba, Magloire. Non, mais pour Magloire, je ne connais pas beaucoup ce qu'il a fait. Merci.
Allez, on va terminer l'émission. Justement, Serge, il ne faut pas vous victimiser. Non, je ne suis pas victime. On fait d'une pierre deux coups. Voilà. On peut parler primature, ça vient pas de fumée blanche. Hein. Oui, je voulais placer juste un moment en rapport avec ce que les amis ont dit tout à l'heure. C'est vrai que le président de la République est le garant de bon fonctionnement des institutions, père de la nation, ajouté tout magistrat suprême, mais il n'a pas le droit d'intervenir à tout le coup. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sortent dans la rue, des gens d'un parti politique, qui est le sien. Il avait le moyen de gérer cette clameur-là à l'interne. Mais tous n'étaient pas de l'UDPS. Vous, dans votre maison, ceux qui ont créé la corruption ne sont pas de l'UDPS. Tu peux me laisser terminer mon raisonnement. Je t'en prie, mon frère. Terminer mon raisonnement. C'est-à-dire qu'il n'a pas le devoir d'intervenir à tout bout de champ. Sinon, le jour où il y aura des enseignants qui sortiront sur la rue, il va prendre décréter un état d'urgence. On n'a pas besoin de ça. Le pays doit fonctionner normalement. Que chacun fasse son travail. Et les vaches ne seront que bien gardées. Donc ça aussi, c'est une mise en garde de notre part qu'on doit à un certain moment laisser les gens s'exprimer. C'est constitutionnel. Alors, le chef de l'État ne devait pas à tout moment commencer à prendre des mesures d'urgence justement pour protéger les bons fonctionnements des institutions. Ce n'est pas son rôle. On l'attend ailleurs. On l'attend vraiment ailleurs. Et dans les 100 jours pour évaluer. Est-ce qu'on peut parler primature? Pourquoi ça bloque? Il semble qu'on a donné le nom, on aurait donné le nom de Yuma Albert Moui. Oui, ça fuite. Je ne sais pas si ce sont des bancs d'essai ou on voudrait voir la réaction de la population, mais je crains que nous soyons là à perdre notre temps, parce que nous savons ça va se passer entre les FCC et les CACH. Et le choix du Premier ministre ne sera pas par rapport à un programme qui serait constitué et la personne, on dessinerait son portrait robot pour remplir ce rôle. Il sera le choix politique, très politique. Et la personne qui verrait aux intérêts des tendances politiques majoritaires au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, que ce soit Yuma, que ce soit... Mais je pense que ça c'est ma crainte. Je serais en train de me tromper. Mais à mon avis, on devrait voir les défis du pays, voir d'où nous sommes venus, ce qu'il y a à faire, et là, qu'il soit cash, qu'il soit dessiner un portrait robot sans nom, sans mettre les noms. C'est-à-dire que telle compétence, tel profil, et on choisit. Je crois qu'il y a des compétences, que ce soit dans quel cas. Non, tu prends plus de temps. C'est vous, pardon. Je suis celui qui a le moins parlé de vous. Pas de fumée blanche à l'avenir du 3Z. Pas du tout, jusqu'à preuve du contraire. Il y a encore... C'est ça la grande question, et je pense que le FCC et CACH sont le mieux placés pour nous dire au peuple congolais pourquoi ça traîne. Voilà. Et je pense que Serge a dit quelque chose de fondamental ici. La redevabilité devait être le maître mot de cette gouvernance. Alors, qu'ils nous disent qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça traîne. Ça ne devrait pas l'être, parce que on avait demandé à Kabila justement ils ont tout intérêt, je l'ai dit ici dernièrement, ils ont tout intérêt. Joseph Kabila Kabange, patron de la majorité parlementaire, Félix Antoine Tshisekedi, président de la République et responsable, autorité morale de CACH, devrait se mettre d'accord le plus rapidement possible pour nommer un Premier ministre en bonne et due forme. Que le gouvernement soit constitué et que le pays puisse avancer. Si vous ne le remarquez pas, sur le plan économique, ça n'avance pas. Ça stagne. Ouais. Tout est stagnant pour le moment. Les opérations économiques, les affaires, ça ne marche pas parce que tout le monde est dans l'expectative. On attend le gouvernement pour commencer à décider tout ça. Parce que ceux qui sont là, ils sont partants. Il n'y a pas de crédibilité à travailler avec des personnes qui sont partantes. Voilà, donc l'activité économique au moment où nous parlons est au ralenti et le chef de l'État devrait s'activer le plus rapidement possible et Joseph Kabila en tant que patron de la majorité parlementaire devait l'aider pour que le travail se fasse le plus rapidement possible et le pays puisse avancer. Ça c'est très important. Est-ce que c'est pas que Félix a demandé 3 noms? Non, lui demander 3 noms ou 4 noms ou 10 noms, je pense que c'est une question d'harmonisation de vue entre les deux personnalités et ça on ne peut pas se voiler la face, c'est ce qui doit être
fait. Merci. Et Félix, la personne qui va nommer comme formateur du gouvernement, devrait aussi être une personne qui sait arrondir les angles entre les intérêts politiques du FCC et ceux de Cash. Donc c'est très important. Surtout du peuple congolais. Surtout du peuple congolais. Et pour terminer, le peuple congolais n'a pas besoin d'une institution des sales, c'est-à-dire des corrompus et des corrupteurs. Tel est le cas du Sénat. Merci. Lundi, si le Sénat sera convoqué, invité pour la rentrée parlementaire, je suis je serais intéressé de voir Joseph Kabila reprendre son siège de sénateur et prendre son siège pour la toute première fois. Il sera peut-être la vedette de cette rentrée. Justement, mais nous n'avons pas besoin le peuple congolais n'a pas besoin des institutions, des salles, des corrupteurs, des corrompus, et des institutions qui soient réellement au service du peuple congolais. Laurent Nimba, vous avez récupéré les minutes. La primature, pourquoi ça traîne en 2 minutes? Non, la primature traîne parce que jusqu'aujourd'hui, il y a l'ombre du président Kabila sur la gestion de Félix Tshisekedi. Il faut que nous puissions dire les choses clairement. Ok, le président Kabila veut sûrement proposer quelqu'un qui va continuer à garder ses intérêts et les intérêts de la famille et classique. Aujourd'hui, nous attendons quelqu'un de sérieux. Excuse-moi. Les Américains poussent Félix à s'émanciper des Kabila. Moi, je ne veux pas parler des Américains. Il y a trop de choses sur la toile. Si vous me parlez de Zoumeko, 7 sur 7, je peux répondre avec des conneries. Les Américains, maintenant, tout le monde est dans son cyber, il écrit des choses qui disent ce sont des coups qui se font, on ne peut pas l'enlever. Okay. Mais je crois qu'il y a encore des gens sérieux. Félix, comme nous l'avons dit, que du point de vue de l'impulsion politique, Félix donne l'impulsion, il y a la volonté. Je crois qu'il faut des gens comme des Matata Taponi qui bloquent les finances. Pas que dans ce pays, le problème, c'est l'escroquerie. Non, écoutez, je cite les noms des gens que je connais. Je dis, quelqu'un comme Matata Taponi peut être l'homme de la situation. Vous avez quelqu'un comme Tambo Mamba. Parce qu'on ne peut pas avoir des ministres, le chef d'État doit avoir des ministres qui saluent, qui l'auditent. Pas des ministres comme un affaire là. Des courriers tout le temps, contradiction, des pommes de français dans les lettres. On a besoin de voir une expertise de jeunes. Et puis qu'on arrête cette histoire de croire que les solutions sont dans des partis politiques. Regarde, la ligne en bête de Madame, monsieur, aucune expertise. Merci beaucoup, juste un mot, on n'a pas parlé des 100 jours, malheureusement. Non, le gouverneur de candidature de Valor, vraiment pour la ville de Kinshasa. Nous avons besoin, on a cité les noms des gens, je pense que nous ne sommes pas là pour faire le marketing. Nous avons le bon animation. Le problème, c'est ça, les candidats. Ça doit être besoin à Batouti. Sauf que c'est Malou m'a payé à Moutawingeti. À Bundela Winga, donc à l'époque, donc contre Marie Poire. Le problème est ça, Ouanati. Le problème est Kinshasa, tu as besoin de Batou, il faut que ça soit manager. Moutou a maïlé. À la caméra d'adresse. Moutou a été solo là là-bas. Non, ça, le problème, il y a dit qu'on va apporter ma solution. L'émission est terminée. Je peux vous poser des questions. Est-ce que vous êtes d'accord que nous pouvons continuer, s'il vous plaît? Nous continuons le débat dans le couloir. 9h30, ça sera le même. Malou Mamoutawinga va sonner la France.